Maseret Moura, résumé du Daf. Le Gemara raconte que pendant les jours de deuil de Moshe Rabbeinu, on a oublié 3000 halachot. Les Bnei Israël sont venus demander à Yoshua de les demander à Hachem. Et Yoshua leur a répondu, Lo b'shamayim, la Torah n'est plus au ciel. Ce qu'on a, on n'a plus de nouvelles nevois, de nouvelles prophéties qui viendraient nous apprendre de nouvelles halachot. C'est impossible de demander. De même, la Gemara raconte que après Yoshua aussi, ils ont demandé à Shmuel, à Elazar, à Pinchas, et personne n'a voulu demander, personne n'a pu demander parce que la Torah s'est terminée, ce qui a été donné, on ne peut plus redemander de nouvelles halachot. La Gemara raconte que les Bnei Israël voulaient tuer Yoshua lorsque Yoshua ne leur disait pas les halachot, et Kadosh Baruch Hu lui a dit, va les perturber en guerre. Mais cependant, la Gemara dit que Othniel ben Kenaz a réussi à récupérer la halachot perdue avec son pilpoul. La Gemara décrit toute l'histoire de Othniel ben Kenaz, d'abord qui a récupéré la halachot, ensuite qui s'est marié avec la fille de Caleb, son frère. Donc la Gemara raconte le mariage d'Othniel avec cette femme-là qui a demandé à son père un champ pour pouvoir soutenir la Torah de son mari Othniel ben Kenaz, et que son père lui a dit, quelqu'un comme ton mari, comme Othniel ben Kenaz, à qui sont dévoilés les cieux et les mondes d'en haut et les mondes d'en bas, il n'a pas besoin de parnassa d'un champ, il n'a pas de problème de parnassa, et la Torah va lui déjà donner sa parnassa. Ensuite, la Gemara continue, elle raconte que ce même Othniel ben Kenaz, est-ce qu'il était le fils de Kenaz, ou le fils de Chatzor, ou le fils de Yefouné, puisqu'on dit Caleb ben Yefouné, Caleb, c'est ça, Caleb, est-ce que c'est Caleb, une fois on voit qu'il s'appelle ben Kenaz, une fois on voit qu'il s'appelle ben Chetzron, une fois on voit qu'il s'appelle ben Yefouné. La Gemara dit que Yefouné c'est un surnom parce qu'il s'est détourné de l'idée des Meraglim, Pana Atmo, Pana Me'atat Meraglim, et on l'appelle, et son père il s'appelait Chetzron, et le mari de sa mère qu'il a adopté s'appelait Kenaz. La Gemara dit encore que ce même Othniel en question, il avait donc ce Othniel qui s'est marié avec la fille de Caleb, Caleb ben Kenaz, Caleb ben Yefouné, Caleb ben Chetzron. Donc son mari, de sa fille, s'appelait Othniel. Il avait un autre nom aussi qui s'appelait Yabet, et encore un nom qui s'appelait Yehuda, le frère de Shimon. Pour quelle raison on l'appelle Othniel? Parce que Anaok, Hachem lui a répondu cette fille-là. Yabet, parce que Yahatz Veribet, il a conseillé et il a multiplié la Torah, il a enseigné la Torah en Israël. Et la Gemara décrit quelle est la tefila que Hachem a entendue de ce Othniel en question. La Gemara donne deux explications sur les psukim. Soit une première explication qui détourne les psukim vers une tefila spirituelle, où Othniel a demandé d'avoir beaucoup d'élèves, de réussir dans sa Torah, de ne pas oublier sa Torah, que l'Éternel ne le détourne pas de la Torah, et qu'il ait des bons amis aussi. Et sinon, il dit qu'il va tomber dans sa peine dans la tombe. Et Kadosh Baruch Hu a écouté cette fila, Rashi explique que quelqu'un qui fait une fila pour la Ruchniut, pour la Torah, alors on remplit toutes ses demandes. De même, la Gemara, elle ramène encore une dracha sur deux psukim, un pasuk qui dit le pauvre et l'homme moyen se sont rencontrés, Hachem éclaire les yeux d'eux. Et un autre pasuk qui dit Akadosh Baruch Hu, le pauvre et le riche se sont rencontrés, Akadosh les fait les deux. Et la Gemara explique que lorsque le pauvre, c'est l'élève qui vient chez l'homme moyen, c'est son maître pour lui demander de lui enseigner la Torah, s'il lui enseigne, alors Akadosh Baruch Hu éclaire les yeux d'eux. Sinon, alors va s'accomplir l'autre pasuk qui dit le riche et le pauvre qui se sont rencontrés, Akadosh Baruch Hu il fait les deux. Il fait les deux, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu va les refaire. Le pauvre, Hachem va le faire Talmid Chacham. Le riche, le Talmid Chacham, Hachem va le faire pauvre, il va le faire bête, en punition de ne pas lui avoir enseigné. Deuxième explication qui détourne ce psukim dans le sens de la Gashmiut, où Othniel ben Kenaz a demandé d'avoir des enfants, d'être béni avec des fils et des filles, de réussir son commerce, et de ne pas avoir de douleur. Et Akadosh Baruch Hu, effectivement, a écouté sa demande, parce que Rashi explique, celui qui fait des demandes pour ça, ses besoins de parnassa, ses besoins de maisonot, alors Akadosh Baruch Hu, il remplit ses demandes. De même, la Gemara dit, dans ce même sens-là, on peut expliquer les autres psukim qui se contredisent un peu. Le pasuk qui dit le riche et le pauvre le pauvre et l'homme moyen se sont rencontrés, Akadosh Baruch Hu éclaire les yeux de eux deux, c'est dans le cas où l'homme moyen a donné de la tzedaka au pauvre.
Et sinon, alors Akadosh Baruch Hu, il refait les deux. Le riche, il va le faire pauvre, le pauvre, il va le faire riche. Ensuite, la Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Rabbi Shimon a dit que on a appris à la Chala Moshe Mitinai sur 5 korbanot khatat, 5 khataot qui doivent mourir. Quels sont les 5? Les 5 khataot qui doivent mourir sont le siman ilev betimna. Vav c'est vlad khatat, le petit de la khatat. Tav c'est tumurat khatat, la tumura aussi doit mourir. Même c'est metu be'alea si son propriétaire est mort. Nun c'est nitkapuru be'alea s'il a déjà été pardonné par une autre khatat. Et Ain de Vetimna, c'est Avrashnata, son année est passée. C'est 5 parce que la brebis, la chèvre doit être dans sa première année depuis sa naissance. Si l'année est passée, c'est terminé, c'est pas saoul, et donc il faut que la femme ait jusqu'à ce qu'elle meure. Ça, celles-ci sont les 5 rataot qui doivent mourir, qu'on a appris à la Chala Moshe Misinai. Et on apprend, Rabbi Shimon, il fait une dracha, il dit que puisque, à propos du Khatat Tibour, Korban Tibour, on trouve pas les 3 premières, on ne trouve pas 3 d'entre elles, qui sont le petit de la Khatat, c'est impossible, parce que la Khatat Tibour ne vient que de mâle, pas de femelle. On ne trouve pas non plus, chez le Tibour, la Tumurat Khatat, parce que un Korban d'associé ou d'un Tibour ne fait pas de Tumura. Et on ne trouve pas non plus le troisième cas, qui est la Khatat dont les propriétaires sont morts, parce que le Tibour ne meurt jamais. Il n'en nous reste plus que 2. Ils sont la khatat qui a déjà été, on a déjà été pardonné par un autre korban, si on a perdu celle-là et qu'on a fait un autre entre-temps. Et la khatat dont la première année est passée, sa date est passée. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ici on va dire qu'elles vont mourir ou bien non? Rabbi Shimon dit que puisque on a pris les 5 khatot en même temps, alors on sait de là que du même que les 3 premières n'existent pas en tibour, les 2 dernières non plus n'existent pas en tibour, donc elles ne doivent pas mourir. Donc ça s'appelle qu'on apprend le satum minamefurash. Ce qu'on ne connaît pas, on apprend de ce qui est connu, ce qui est clair. La Gemara se prolonge un peu dans ce Inyan. La Gemara dit que finalement, on avait oublié, il y a 2 versions, soit un qui dit que Resh Lakish dit qu'il y avait 4 atos parmi les 5 qui devaient mourir, et la 5e, elle n'a pas besoin de mourir, mais simplement puisqu'on a oublié, puisque comme on a dit en haut, on a oublié le din de Khatat Shemetubal. Une des Khatat et méthode, on les a oubliées. Dans le doute, on a dit que toutes les 5, elles doivent mourir. Ou bien, on dit que non. On dit que, au contraire, il n'y en a qu'une qui doit mourir, les 4 autres qui ne doivent pas mourir, simplement il faut les laisser paître jusqu'à ce qu'elles aient un défaut. Et puis, on a oublié qui est celle qui doit mourir. Dans le doute, on a dit qu'elles doivent toutes mourir. On a pris la chumra de dire qu'elles doivent toutes mourir. Et à nouveau, on fait la dracha de dire que puisque quand même les 5 et celle qui doit mourir et celle qui ne doit pas mourir, on a pris les 5 halachot en même temps dans le même cas. Or, en Tibour, il n'est pas possible de trouver toutes les 5, que 2 d'entre elles. Donc, toute cette halakha n'a été dite que dans un cas de Yachid. Dans le cas du Tibour, on n'a pas appris du tout cette halakha, donc elles n'ont pas besoin de mourir. Ensuite, on a une Mishnah. On va commencer la Mishnah. La Mishnah qui dit que nous avons une chumra dans les korbanot plus que dans la Tmura. Et dans la Tmura plus que dans les korbanot en général. Dans les korbanot, on a de chumra plus que la Tmura. C'est que les korbanot font Tmura, tandis que la Tmura ne fait pas de Tmura après elle, sur elle. De même, un korban peut venir du tibour ou bien de 2 associés ou de plusieurs associés, tandis que la Tmura, non. Troisièmement, on peut sanctifier en tant que korban les fœtus ou les membres, tandis que la Tmura, ça ne marche pas de cette manière-là. On ne peut pas faire de Tmura sur un membre ou un fœtus. Et dans l'autre sens, nous avons une chumra dans la Tmura plus que dans le korban. C'est que la Kdusha, elle peut venir même sur sur un animal qui a un défaut fixe. Et si donc on en a fait une Tmura, alors il devient lui-même Kadosh, à tel point que même après qu'on le rachète, il ne pourra pas sortir de sa Kdusha pour pouvoir le tondre et travailler avec. Il gardera sa Kdusha comme un korban à qui le défaut est arrivé après qu'il était sanctifié. Alors qu'en général dans les korbanot, c'est pas comme ça. Si le défaut a précédé le Kdesh, alors on dit qu'il n'était Kadosh que pour sa valeur, dès qu'il est racheté, il est choulin complètement. On peut même le tondre et travailler avec. Ici, dans la Tmura, c'est pas comme ça. Malgré que le défaut a précédé la Kdusha elle vient quand même sur cet animal-là, et que même, à tel point que même quand on le rachète, on ne pourra toujours pas le tondre ni travailler avec.